Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sur LMJ Conseil comme d'habitude pour parler recherche d'emploi. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. On parle principalement sur cette chaîne de recherche d'emploi, de comment réussir à booster sa recherche d'emploi au quotidien et comment décrocher le job de ses rêves. Alors je vous donne beaucoup d'astuces et de conseils, notamment sur la recherche d'emploi en règle générale, donc sur comment rédiger un CV, comment faire un bon profil LinkedIn, comment réussir ses entretiens d'embauche. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que tu as envie d'avoir plein d'astuces et de conseils par rapport à cette thématique de recherche d'emploi, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur s'abonner juste en dessous et en cliquant sur la cloche juste à côté qui du coup te permettra d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort. Alors aujourd'hui on va aborder un thème pour lequel j'ai énormément de questions en ce moment et qui est un thème dont on ne parle pas forcément dans la recherche d'emploi et finalement où il y a énormément de questions et un peu de mystère par rapport à ça, à savoir comment un petit peu ça fonctionne. On va parler du contrôle de référence. C'est quoi le contrôle de référence? Comment ça fonctionne? Comment un recruteur aujourd'hui fait un contrôle de référence? Et surtout, comment s'y préparer quand on est candidat? Parce qu'on va forcément vous demander dans un de vos entretiens d'embauche si on peut faire un contrôle de référence auprès de vos anciens employeurs. Alors, le contrôle de référence, c'est quoi? C'est tout simplement le moment où le recruteur, qui va vous recevoir en entretien d'embauche, qui va recevoir votre candidature, qui va étudier votre candidature, va se décider à prendre des références auprès de votre précédent employeur. Le but, c'est de vérifier que tout s'est bien passé, que votre précédente expérience avec votre précédent employeur s'est bien passée, qu'il n'y a pas eu de problématique en particulier, et où on va vraiment finalement se renseigner sur votre expérience professionnelle passée, mais auprès de vos anciens employeurs et pas auprès de vous. Alors, ce contrôle de référence, il est de plus en plus utilisé dans le recrutement. Moi, quand j'ai démarré il y a 5 ans, on commençait vraiment pour le coup à en faire. Alors, on en a toujours fait des contrôles de référence, mais plus ça va, plus on en fait parce qu'on a effectivement beaucoup de mensonges sur les CV. On a beaucoup de CV où il y a des trous et où les gens préfèrent rajouter des choses. Des fois des diplômes qui ne sont pas obtenus. Des fois des personnes qui disent qu'on parle anglais alors que pas du tout. Et du coup, il y a énormément de recruteurs qui se sont dit « Ok, nous aujourd'hui on va faire des contrôles de référence, on va vérifier auprès des anciens employeurs de nos candidats que tout s'est bien passé et qu'il n'y a pas de problématique en particulier. » Donc du coup, il y a énormément de recruteurs aujourd'hui qui font ces contrôles de référence, qui vont du coup vous demander auprès du coup de votre candidature, ils vont en fait soit vous le demander à la fin de l'entretien d'embauche, soit vous faire remplir un questionnaire qui vous demandera si vous êtes d'accord en fait pour qu'on prenne des références auprès de vos anciens employeurs. Et forcément que si vous répondez non, on va se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé et que ça peut aujourd'hui jouer dans votre candidature. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que je peux mettre non? Est-ce que je suis obligée de dire oui? Comment ça va se passer? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à pas forcément avoir envie qu'on appelle nos anciens employeurs, qu'on nous dise voilà ce qui s'est passé, surtout s'il y a eu une expérience un petit peu compliquée, une expérience qui s'est un petit peu mal finie. Donc c'est un petit peu compliqué quand on est candidat de vouloir absolument dire oui. Et d'un côté, quand on dit non, c'est forcément suspect auprès d'un recruteur. Parce que le recruteur, s'il reçoit une réponse aujourd'hui négative à une demande de contrôle de référence d'un candidat, il va se dire s'il a rien à se reprocher, pourquoi il me laisse pas appeler tout simplement ses anciens employeurs? Pourquoi il me laisse pas faire un contrôle de référence? Donc c'est vrai que c'est un petit peu délicat aujourd'hui de dire non. Alors, moi j'ai beaucoup de candidats, énormément de candidats qui me mettaient régulièrement non. Et c'est vrai que c'est toujours une question qu'on se pose, pourquoi aujourd'hui on nous dit non et pourquoi on nous dit pas oui. Alors, aujourd'hui, un parcours professionnel, il est jamais linéaire, c'est-à-dire qu'il va pas forcément se passer toujours bien dans les expériences professionnelles. Ça va dépendre de l'expérience professionnelle où on a été, ça va dépendre de l'entreprise, ça va dépendre du recruteur. Donc, entre guillemets, aujourd'hui, on sait qu'un parcours professionnel n'est pas aujourd'hui linéaire et qu'il peut se passer des choses et qu'il peut y avoir des mauvaises expériences et ça c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui le recruteur, dès qu'il va entendre parler d'une mauvaise expérience, forcément il va se dire ah si ça s'est mal passé ici, comment ça va se passer aujourd'hui avec moi? Donc du coup aujourd'hui c'est important de préparer au préalable si on va vous poser cette question. C'est important d'arriver en entretien d'embauche ou au préalable d'avoir déjà pensé à ça, d'avoir déjà pensé au fait qu'on puisse vous demander des références et qu'on puisse vous demander comment ça s'est passé auprès de vos anciens employeurs. Alors, moi j'avais souvent des personnes qui étaient très transparentes. Alors, en fonction des recruteurs, ça va le faire ou ça va pas le faire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être très transparentes et qui vont dire
totalement comment ça va se passer, comment ça s'est passé et comment ça aboutit et surtout si ça aboutit de manière correcte ou pas. Et on a au contraire des candidats qui de leur côté ne vont pas savoir forcément, ne vont pas avoir en fait finalement envie de dire la vérité, ne vont pas avoir envie de dire le pourquoi du comment ça s'est passé, vont un petit peu enjoliver les choses, vont un petit peu finalement dire oui ça s'est très bien passé, et puis finalement quand il nous met contrôle de référence oui en pensant qu'on n'appellera jamais, bah, quand on appelle on se rend compte qu'on n'a pas le même son de cloche. Alors moi je pars du principe aujourd'hui qu'un recruteur il doit connaître la vérité, il doit savoir comment ça s'est passé. Alors maintenant il y a des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire. Je le répète souvent en coaching, j'ai des fois des candidats qui sont tip-top, qui ont un excellent profil, mais en fait un petit peu trop francs. Et du coup, la vérité, des fois, peut faire peur aux recruteurs. C'est-à-dire que c'est important de dire la vérité, c'est important de dire ce qui s'est passé au préalable, mais il y a des fois, il y a des choses, il y a des mots que les recruteurs ne veulent pas savoir. Si vous êtes parti pour un licenciement pour X ou Y raison, que ça s'est mal passé, parce que il y a eu un licenciement pour faute, alors il y a aujourd'hui un licenciement qui se fait énormément, qui est le licenciement pour abandon de poste, qui est du coup un licenciement pour faute, bien entendu, parce que vous ne venez plus à votre travail. Mais c'est quelque chose dont on entend parler tout le temps aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas faire de rupture conventionnelle et qui vont dire ok, on est d'accord, mais par contre ce sera un abandon de poste. C'est des choses qu'on entend nous aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous nous dites la vérité, ça nous choquera pas en tant que recruteur, ça nous choquera pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent en abandon de poste parce que c'est plus simple, parce que c'est évite de payer, parce que les entreprises n'ont pas à payer, et du coup aujourd'hui si vous voulez ça nous choque pas particulièrement. Par contre si vous nous dites je suis super bien partie et derrière on va vérifier et qu'en fait on apprend que vous êtes parti en licenciement pour X ou Y raison mais que l'entreprise ne veut pas le dire, ça peut être compliqué. Alors, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'enseignes aussi, d'entreprises qui sont des grosses entreprises pour lesquelles il est très compliqué pour un recruteur de faire un contrôle de référence au sein de ces entreprises. Parce que il y a des services RH qui sont très importants, le temps de réussir à avoir le service RH ça peut prendre du temps et le temps de trouver la bonne personne, et surtout il y a énormément d'entreprises qui ont décidé de ne plus donner d'informations sur leurs salariés. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'anciens salariés pour lesquels on demandait des informations et pour lesquels il était important du coup de finalement ne plus dire les choses parce qu'il y avait beaucoup de salariés qui se retrouvaient sans derrière emploi parce que ça s'était mal passé et parce que ça avait été dit, ça avait été répété, puis après il y avait des conflits entre les anciens salariés, les nouveaux patrons, enfin les anciens patrons, etc. Donc il y a de plus en plus d'entreprises qui n'acceptent plus qu'on fasse de contrôle de référence auprès d'elles. Alors, aujourd'hui, si on vous demande si vous souhaitez qu'on fasse un contrôle de référence auprès de votre ancien employeur ou pas, vous avez le choix. C'est-à-dire que vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Si vous décidez de dire non, normalement un recruteur n'a pas le droit de prendre ce contrôle de référence, de faire ce contrôle de référence. Il est dans l'obligation de vous demander votre accord. Alors attention, si vous dites aujourd'hui non, il va falloir le justifier. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui un recruteur, s'il voit non dans un dossier de candidature ou quand vous lui dites non, il va forcément se poser la question pourquoi ? Pourquoi il me dit non ? Qu'est-ce qu'il a à me cacher ? Qu'est-ce qu'il a à se reprocher dans son expérience professionnelle pour me dire non ? Alors, il va falloir que vous réfléchissiez à cette question. Pourquoi vous dites non ? Alors, si vous êtes actuellement en poste, ça peut s'expliquer. N'hésitez pas à dire voilà, je suis actuellement en poste dans cette entreprise. Je n'ai pas envie que mon patron sache que je suis actuellement en recherche d'emploi parce qu'il n'est pas au courant. Surtout si vous êtes dans une expérience qui est longue, c'est-à-dire si vous êtes dans ce poste-là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous pouvez dire que tout simplement, vous n'êtes pas sûr que finalement l'expérience qui soit avant, ce soit l'expérience qui soit la plus significative, mais il faut que vous trouviez une raison. Il faut que vous trouviez un pourquoi aujourd'hui vous dites non. Dans le cas contraire, si vous dites oui et que vous avez des personnes qui sont susceptibles d'épauler votre candidature, alors attention, ne mentez pas des amis, pas de la famille, des faux numéros de téléphone, on le saura en tant que recruteur parce qu'on va aller chercher et parce qu'on va aller chercher la bonne personne. C'est-à-dire que, par exemple, si on appelle un numéro de téléphone que vous nous donnez et que ce numéro de téléphone ne répond pas, on va aller chercher. On va aller chercher un autre numéro de téléphone et on va aller chercher un petit peu plus loin. On va aller chercher peut-être l'entreprise exacte, le bon numéro, la bonne personne, et du coup, si vous avez menti, on le saura. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le contrôle de référence chez un recruteur, c'est un petit peu un art parce que le but, c'est d'aller chercher la bonne information et on a tellement été
arnaqué par des faux numéros, des fausses personnes, etc. Ou des personnes, des collègues tout simplement, qui n'étaient pas forcément des responsables hiérarchiques, parce qu'aujourd'hui, un recruteur, quand il fait un contrôle de référence, il a envie d'avoir la personne qui était responsable de vous, il n'a pas envie d'avoir votre collègue avec qui vous étiez copains. Donc en fait, on a tellement été arnaqués en tant que recruteur sur des fausses fonctions, des faux numéros, des fausses personnes, que du coup aujourd'hui on va toujours croiser les informations, c'est-à-dire qu'on va toujours aller chercher les bonnes informations et que peut-être au lieu de prendre le numéro que vous allez nous donner, nous on va aller chercher le bon numéro auprès de l'entreprise. Donc surtout faites attention, quand vous donnez les numéros de ces personnes, il faut que ce soit des personnes qui soient en général responsables, qui aient pu vraiment pour le coup évaluer votre travail et pas des collègues, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Et toutefois, si vous n'avez pas ces personnes-là, vous pouvez expliquer un petit peu le pourquoi du comment, peut-être dire voilà, cette personne-là, je sais qu'elle est partie, peut-être que vous aurez quelqu'un d'autre. Et le but, c'est d'aller chercher. Mais vous savez, aujourd'hui, quand on va avoir le nom et le prénom d'une personne, on va aussi avoir l'automatisme en fait chez un recruteur d'aller chercher la personne sur LinkedIn et d'aller lui poser la question. Donc si la personne est présente sur LinkedIn, ça peut être problématique pour vous si derrière vous avez menti. Donc si vous dites oui, faites très attention, ne mentez pas sur les noms des personnes que vous donnez si vous en donnez. Ne mentez pas sur ce qui s'est passé avant, parce que ça se saura toujours, et qu'on préfère 1000 fois avoir quelqu'un qui soit honnête et transparent avec nous. Alors attention à demi-mesure, il y a des choses que des fois qu'il vaut mieux ne pas dire. Quand on est candidat, il y a des vérités qui ne se disent pas. Il faut des fois... Alors je dis pas enjoliver les choses quand ça s'est mal passé et qu'on dit c'était génial, c'est trop bien passé, non. Mais il y a des mots, il y a des choses, il y a des situations qui sont propres à vous, qui vous sont personnelles et qui n'ont pas forcément à voir en fait avec le poste que vous avez à pourvoir. Il y a peut-être des choses qui se sont passées dans votre ancien poste que vous n'avez pas envie de dire. Il y a peut-être des choses qui se sont mal passées, il y a eu peut-être des prud'hommes, il y a eu peut-être des licenciements qui sont un petit peu finalement pour le coup un petit peu négatifs et qui vont peut-être un petit peu tendre le recruteur de la mauvaise position et vous dire non. Donc il faut faire vraiment très attention sur le contrôle de référence et il faut le préparer. C'est vraiment important aujourd'hui, il faut que vous le prépariez. Si vous dites non, il faut que vous puissiez expliquer pourquoi au recruteur, pourquoi aujourd'hui je dis non à un contrôle de référence, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est parce que vous êtes en poste actuellement et que vous considérez que vos précédents postes, c'est pas forcément des postes qui vont avoir rapport avec le poste sur lequel vous avez postulé? Est-ce que effectivement vous ne savez pas comment va réagir votre ancien employeur? Moi personnellement aujourd'hui, si demain je dois recandidater dans un CDI, ça fait 1 an et demi que je suis à mon compte et je ne sais pas comment réagirait finalement mon ancien employeur. Est-ce qu'il dirait les choses positives? Est-ce qu'il dirait les choses négatives? Je n'en sais rien et je préférerais le dire honnêtement et dire voilà, je ne sais pas ce qu'il va vous dire, ça s'est très bien passé pour ma part. Maintenant, peut-être que sur la fin, ça s'est mal passé parce que il y a eu peut-être des incompréhensions entre nous et qu'on n'était plus en adéquation, qu'on n'était plus en accord. Alors, est-ce qu'il va vous dire que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il va vous dire que ça s'est mal passé? Je ne sais pas. Mais au moins, je préfère vous dire les choses telles qu'elles sont. Et je préfère 1000 fois quelqu'un qui va me dire ça plutôt que quelqu'un qui va enjoliver les choses et qui va me dire des choses qui ne sont pas vraies. Voilà, donc aujourd'hui, si on résume le contrôle de référence, on va systématiquement de plus en plus vous le demander, donc c'est important de le préparer. Si vous dites oui, de bien préparer les contacts que vous allez donner et des contacts qui sont vraiment pertinents. Et dans le cas contraire, si vous dites non, pouvoir expliquer pourquoi vous dites non au recruteur. Ça va vraiment être important. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez cliquer juste à côté. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet ou sur d'autres thématiques de la recherche d'emploi, je suis assez disponible en commentaire juste ici sous cette vidéo ou bien sur les différents réseaux sociaux de LMJ Conseil, donc que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn. Et si vous n'avez pas encore téléchargé votre e-book les 21 secrets pour décrocher le job de tes rêves, il est dispo dans la bio qui est juste en dessous. Vous avez juste à cliquer sur le lien, rentrer votre adresse email et vous recevez l'e-book directement et gratuitement sur votre boîte mail. En tout cas, j'espère que vous appliquerez les conseils que je vous donne dans cette vidéo et je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.